Et bonjour les copains. Waouh, on dirait que je suis terriblement M, genre yo la team. C'est pas drôle. Comment ça va aujourd'hui les amis? Purée, elle me rend folle. J'ai une chatte, elle fait que des conneries là. J'arrive même pas à vous parler sans qu'elle tue mes robes. Regardez là, mes robes hors de prix. Descends mon cœur. Non, voilà. Pauvre quand tu n'as aucune autorité. Non, voilà, aucune autorité. Et si tu restes assis sur mes robes, je l'accepte. Si tu commences à les appuyer, non, ça je l'accepte pas. Et montre-leur à quel point t'es un démon. Je t'aime. N'y retourne pas par contre, je vais m'énerver là. Avoir un enfant à charge, c'est pas évident tous les jours. Bon, bah aujourd'hui on se transforme en Charli D'Amelio. Si vous voulez, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et 4 ans qu'on me dit « Ah, tu ressembles à Charli D'Amelio ». Alors il y a ceux qui croient que je lui ressemble, puis il y a ceux qui trouvent que je ressemble pas du tout. Écoutez... Bah c'est la vie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger déjà toute la journée comme elle et on va essayer de se transformer en elle. Je vais vous montrer un indice, vous allez comprendre. Est-ce que l'indice il est clair? Et là vous vous dites, oh la meuf elle est loco, elle va quand même pas faire ça. Si, je vais le faire et on va le faire ensemble. Mais d'abord, on va aller prendre le petit déj. Parce que oui, du coup, faut suivre aussi la journée alimentaire de Charli, qui est plutôt cool, hein. Franchement, la meuf se prend pas la tête et c'est ça qu'on aime. Sauf que hier, je suis rentrée de Paris, il devait être... Allez, c'est reparti. Le démon en personne. Mais en plus, t'as plein de jouets. Papa et maman, ils ont mis beaucoup d'argent dans tes jouets. Pourquoi tu n'y vas pas? On va aller acheter ce qu'il faut pour prendre le petit déj. D'accord, mon cœur? T'arrêtes avec les robes de maman. Ce matin, il y a une petite brise, c'est un bonheur, vous imaginez même pas. Ça faisait 2 semaines, on sortait dans Marseille, on fondait sur place littéralement. Puis alors écoutez, pour le petit déjeuner du coup, on va aller acheter des Lucky Charms. C'est vraiment un truc typiquement américain, mais je crois que ça commence à se vendre en France. Et il me semble que la dernière fois j'en ai vu chez Monoprix. Ensuite je passerai chez Starbucks pour prendre la boisson de Charli D'Amelio. Et puis on rentrera à la maison. Énorme coup dur, il n'y a pas de Lucky Charms. Vous avez déjà vu un rayon céréales aussi petit de votre vie, vous? Je pense le cold brew latte avec sirop, enfin avec coulis caramel, je sais pas si c'est possible. Ben voilà. Le petit déj, le Charli D'Amelio drink. Charli D'Amelio, elle est team Dunkin Donuts, sauf que bah ça n'existe pas en France, Dunkin Donuts. Mais j'avais fait la dégustation de sa boisson à New York, donc si jamais allez voir mes vidéos à New York, vous trouverez. Oh. Son petit cri, ça me brise à chaque fois. Dès que je termine le petit déj, je prends un peu de temps pour jouer avec elle parce que ce matin j'ai pas eu le temps, je suis partie direct. Non, tu n'as pas le droit de monter sur cette table. Je fais que des bêtises. Donc c'est un cold brew. J'ai pris base avoine. En général, elle prend base lait, mais franchement, moi j'avais pas envie de prendre du lait. Avec du sirop de caramel. Waouh, mais elle m'a mis 3 tonnes de sirop caramel, c'est l'horreur. C'est bon, juste je sens même pas le café. Bon, pour les céréales, ça a été le coup dur pour tout le monde. Sauf que bah écoutez, on va pas se laisser abattre, donc j'ai testé une petite nouveauté. Franchement, les industriels, tous les mois, ils nous inventent des nouveautés comme ça. Donc aujourd'hui, on va goûter les Lions Wild. Ça doit être des trésors goût caramel en fait. C'est très bon. C'est bourré de sucre, enfin je veux dire, on en demande quoi. Vous voulez une anecdote? Je m'étais toujours dit que si j'avais une fille, j'aimerais l'appeler Charlie parce que j'aime beaucoup les prénoms mixtes, je trouve ça trop canon. Bah du coup maintenant qu'il y a Charli D'Amelio, enfin clairement je vais pas appeler ma fille Charlie quoi. Je trouvais que j'avais mon truc différent quoi. La plus grosse star de TikTok s'appelle Charlie. J'ai récupéré un petit colis en rentrant de mes courses pour le petit déj. Je l'ouvre avec vous. Je me remets au collagène les gars. Alors, le collagène ça a énormément de bienfaits, c'est bon pour la peau, pour les cheveux, bien-être du corps, enfin il y a énormément de bienfaits quoi. Donc j'ai pris celui-ci qui est une marque extrêmement connue que toutes les stars utilisent, voilà. Je crois que c'était Jennifer Aniston qui avait fait la promo de cette marque et qui je pense en consommer, je l'espère du moins. Vous pouvez le mélanger dans votre café, dans de l'eau, dans votre thé matcha. Pour une entière ou une demi? Avec ça, je me suis racheté très récemment de l'oméga 3. C'est vraiment super pour les sécheresses, tout ça. Moi, vous savez, j'ai les yeux très secs. Et donc, l'ophtalmo m'avait conseillé de prendre de l'oméga 3. Et j'ai pris de la spiruline aussi. Alaya, si tu regardes cette vidéo, sache que ma fille est posée sur ton tote bag. Mais visiblement, elle s'y sent très très bien. Oh là là, ça ronronne fort. Regardez-moi ce petit bébé qui veut des petites papouilles comme ça. Oh là là, oui, elle fait plein de petits bijoux. Vous savez ce qu'il y a de bien dans la journée de Charli D'Amelio, les gars? C'est qu'on va manger très simplement. Voilà, c'est un McDo. Alors, c'est parti à emporter des nuggets. Je prends une sauce moutarde avec des frites. Hop.
Et enfin, une boisson. Et voilà! Charlie, j'ai ton McDo. Charlie est dingue de nuggets. Avec ceci, j'ai pris des frites. Et enfin, un petit coca. Donc, vous direz que c'est pas énorme. Mais honnêtement, j'ai très mal digéré le petit déj de ce matin. Les nuggets, genre, j'aime ça, hein, mais j'en prends jamais. Je sais même pas si je vous ai dit que j'avais déjà fait une vidéo transformation Charli D'Amelio, genre il y a des années. Ça doit faire genre au moins 2-3 ans. Et je crois que ça a été une des vidéos les plus visionnées de toute ma chaîne. Truc de fou quoi. C'est vrai que c'est bon les nuggets. Petit coca zéro. Charlie n'a qu'un défaut, c'est qu'elle ne boit pas de thé matcha. Sauf que moi j'en ai envie. Donc je me suis préparé un petit Noka matcha. Faut bien un petit peu presser pour sa paroisse, n'est-ce pas? Bon, du coup, on passe au make-up. Depuis qu'elle a son carré, elle a pas fait 1 milliard de make-up, mais là, j'en ai trouvé un qui est quand même assez prononcé. Je vous montre. Donc là, on a clairement une bouche bien mate, chose dont j'ai pas du tout l'habitude. Un teint très matifié également, j'ai l'impression qu'il est pas très glowy. Est-ce qu'on en parle des yeux? Alors c'est très joli. En revanche, Charlie, tout comme moi, a un peu les paupières tombantes. Enfin, on n'a pas une très grosse paupière. Tout ce qui est make-up à la Sanana ou Marion Caméléon, où tu fais des make-up de fou et tout, ça sert à rien sur nous, ça ne se voit pas. On a une trop petite paupière. Voilà. On est descendu sur terre, on nous a dit toi, tu ne feras pas de vidéo make-up. En vrai, sur elle, je trouve ça joli. Mais pour moi, c'est pas un make-up qui met en valeur les yeux comme les nôtres parce qu'en fait, ça va avoir tendance à les rapetissir, vous voyez. Mais on va le faire. Genre, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je pense que ça va être dégueulasse. Mais allons-y. C'est le but de la vidéo. Si on se transforme pas en Charli D'Amelio, ça sert à rien. Ça qui fait chier, c'est qu'elle montre pas ce qu'elle met comme produit. On commence avec le fond de teint. Perso, j'utilise la bébé crème de chez Laura Mercier. C'est une crème teintée. Voilà, prenez ça comme vous voulez. Pour moi, c'est du fond de teint. Je tiens également à préciser que dans le cadre de mon métier d'influenceuse, j'ai finalement beaucoup d'avantages. Parmi ces avantages, il y a de recevoir énormément de produits de make-up gratuitement. Et en toute franchise, je pense que 70% du make-up que je possède m'a été offert. Donc voilà, sachez que là, les 3/4 des produits que je vais vous montrer, ils m'ont été envoyés gratuitement. Oui mon petit ange, toi aussi tu trouves ça scandaleux qu'on nous envoie des produits gratuitement? Elle adore monter sur la coiffeuse, ma fille d'amour. Qu'est-ce que tu veux mon cœur? Va où t'as envie d'aller. Sens-toi libre. Vous voyez à quel point elle se sent libre ou pas? On ne boit pas dans le matcha de maman, c'est pas propre. Elle est en train de boire mon matcha, putain. Un peu d'anti-cerne comme Charlie. On va venir mettre un peu de poudre matifiante. C'est drôle, elle a vraiment un teint qui n'a rien à voir avec ce qui est un peu à la mode dans ce moment finalement. J'ai vu qu'elle disait à l'oral qu'elle allait mettre la poudre, enfin qu'elle allait se poudrer le teint pour le bronzer. On va y aller franco, hein. Blush. On a pas l'air con quand on fait ça, hein. Elle a les sourcils toujours plutôt bien faits et plutôt bien dessinés, comme moi, hein, sans vouloir me jeter des fleurs. Mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des sourcils bien fournis, tout simplement parce que je suis très poilue. La seule chose que je fais sur les sourcils, c'est de mettre un peu de gel juste pour les fixer, puisqu'ils sont quand même assez longs et là en plus il faut les épiler. Place à présent au fiasco, puisqu'on va commencer à faire les yeux, que je maîtrise pas du tout. J'ai vraiment un niveau 0 en make-up des yeux sur tout ce qu'elle a fait elle. Bon, j'ai regardé, j'ai même pas de noir. Du coup, on va tout faire avec du marron. Elle a vraiment mis du noir sur tout le contour. Oh là là, je déteste. Non, c'est pas un make-up Halloween, non. J'aime pas du tout, quoi. On dirait que je suis déguisée. Bon, bah là, du coup, j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec les yeux, avec mes compétences. Et j'en ai très peu, voilà, comme ça, vous le savez. Et puis, je pense que ça se voit que j'ai peu de compétences. Pour la bouche, encore une fois, on est sur quelque chose de très mat. Voilà. Petit crayon, un crayon foncé. On va mettre un rouge à lèvres mat. Donc là, on est sur quelque chose qui ressemble pas mal à ce qu'elle porte. C'est un Martine Cosmetics en beige un peu. Ça doit être un semi-mat à mon avis. Bah oui, mais elle me miaule, elle fait que défoncer mes robes depuis tout à l'heure. Je me sens pas trop à l'aise quoi avec ce make-up. Je trouve que ça va pas pour mes yeux, c'est trop chargé, trop lourd. Bon, j'aurais essayé, mais je vous garantis vraiment pas de garder ce make-up cet après-midi. Parce que là, elle l'a fait beaucoup mieux que moi, ça lui va beaucoup mieux. Franchement, y a pas à dire, sur moi, j'aime pas. Bon, j'ai enlevé le make-up, tout ça là. On a arrêté le déguisement. Vous l'aurez compris cet après-midi, les gars. On va aller faire un carré. Je vais pas faire le carré là. Non, je vais vraiment faire un carré qui ne touche pas l'épaule. Pour être franche, ça m'a pété un peu cet été. J'ai eu envie de changement pour mes cheveux. En fait, j'ai pas su les coiffer de l'été. Genre, il y en a beaucoup. J'ai une grosse masse de cheveux, ça me gonfle. Et je me suis dit, putain, mais je me sentirais tellement mieux et ce serait tellement moins relou si ils étaient courts. Je tombe très souvent sur des nanas avec des carrés et tout sur Insta. Et à chaque fois, je suis en mode,
putain c'est beaucoup trop beau, genre j'ai trop envie de le faire. Donc dans mes inspi il y a Hailey Bieber, Charli D'Amelio. Dans mon entourage, les 3/4 m'ont dissuadé de le faire en me disant que j'allais le regretter. Mais c'est pas grave, au pire des choses ça repousse et en plus je vivrai l'expérience avec vous. J'ai fait exprès de ne pas les toucher en fait, pour que justement la coiffeuse elle puisse voir un peu comment sont mes cheveux au naturel. Je suis terrifiée, c'est-à-dire qu'en gros mes cheveux ils feront la longueur de mes mèches là, devant quasi, ce sera ça quoi. Je sais en plus que Léo préfère les cheveux longs, mais il m'a dit que de toute façon je serais belle quand même et que les cheveux ça repousse. Vous avez le chenille de carré. Ah non. Putain, déjà là ça me fait bizarre. Après la seule chose que je vais éviter c'est que vous savez ça fasse effet casque. Je suis vraiment pas fan du mi-long quoi. Bon les copains, on a fait tout ce qui est cheveux blancs, on a donné un bon coup de rasoir, donc là j'ai une longueur un peu mi-longue que j'aime pas trop. Quand on sent les coups de saison, on se dit que c'est réel. Ouais, c'est que du bonheur franchement. Oh là là, je vois les cheveux derrière, ça me fait bizarre. Bon bah ça y est, je l'ai fait. Je suis choquée. Franchement, dites-moi en commentaire, là j'ai besoin de vos conseils, que vous me disiez ce que vous en pensez. Franchement, je suis trop contente. J'ai hâte d'avoir le retour de Didier parce que je vous ai dit, Didier, je sais qu'il aime les cheveux longs. Mais je sais pas, ça change, ça fait femme affirmée, ça me donne un petit peu de caractère. Je trouve que ça me dégage bien le port de tête. Je sais pas, je suis trop contente. Avant de me transformer officiellement en Charli, maintenant qu'on a presque le make-up, même si je risque de le réadapter un petit peu, qu'on a les cheveux, qu'on a eu l'alimentation et qu'on aura bientôt l'outfit, je vais passer au snack préféré de Charli, qui est tout simplement, et franchement je valide, le houmous avec des carottes. Oh là là que c'est bon. Pour récemment en avoir mangé des faits maison, je vous avoue que même si celui-là c'est vraiment une bête de marque, on voit quand même vraiment la différence. Je suis en train de pas mal me mater des vidéos de la rentrée et tout parce que bah on est sur la semaine de la rentrée quand même. Donc petit message à tous les gens dont c'est la rentrée. Et je pense qu'il y en a beaucoup ici. Je vous envoie évidemment force et courage et surtout, je fais passer un grand message pour veiller à ce que vous ne soyez pas harcelés, ne pas harceler évidemment les autres et puis surtout prendre soin des gens qui vous entourent si jamais vous assistez à des gens qui harcèlent d'autres étudiants, étudiantes. J'ai été harcelée en 4e par une fille qui venait, qui me tirait les cheveux, parce que je me faisais souvent des queues de cheval à l'époque. Elle me tirait les cheveux et elle me disait Eni, genre en mode j'étais un cheval. Et elle faisait ça devant tout le monde, elle m'humiliait. Et le pire c'est que je disais rien et que j'avais honte et que je n'en parlais à personne. Là je suis en train de vous raconter un truc dont je n'ai jamais parlé sur les réseaux sociaux. Aussi elle me harcelait même sur MSN, c'était l'époque de MSN, c'est-à-dire qu'elle se connectait et elle venait m'envoyer des insultes sur MSN. Et un jour, mon frère il est rentré dans le bureau parce qu'à l'époque vous savez il n'y avait même pas d'ordinateur portable, c'était que les bureaux. Mon frère est rentré dans le bureau, il a vu les messages. Il lui a répondu un truc bien coriace et croyez-moi, elle ne m'a plus jamais fait chier. Et elle s'est même excusée 1 an plus tard. Si vous tout seul vous vous sentez pas capable de dire stop à tout ça, il faut en parler parce que les gens autour de vous, eux, ils y arriveront. Petit message d'encouragement. Et puis tous les gens qui sont paumés dans leurs études, les gars, je compatis. Moi, vous savez, j'ai perdu 1 an ou 2. Et j'ai envie de vous dire, gros cœur sur la voie de l'auto-entrepreneuriat, personnellement, c'est ce que j'aime. Si jamais vous avez envie de vous lancer dans quoi que ce soit et que vous osez pas, n'hésitez pas à essayer de le faire au moins à côté de vos études pour voir si, éventuellement, ça peut le faire pour vous. Les copains, c'est parti pour la transformation officielle. J'ai refait rapidement le make-up, donc on est parti sur quelque chose de toujours très mat au niveau du teint, mais un peu plus glowy sur les lèvres. Enfin bref, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vu sur son TikTok. J'ai constaté que Charli ne fait quasiment plus de danse. Voilà, à croire que ça y est, c'est devenu has-been les danses. Il n'y a plus que Léa et lui qui continuent de faire des danses, je crois. Pour moi, Léa et lui, elle est iconique. Hein. Enfin, trop belle, elle danse trop bien. En plus, je l'ai suivie dans Danse avec les stars, je l'ai adorée, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plus grand monde qui fait des danses. J'ai un TikTok à reproduire qui pourrait être cool parce que j'ai la tenue parfaite, j'ai la coupe de cheveux parce que oui, avec cette coupe de cheveux, elle a pas encore fait énormément de TikTok, donc je m'adapte. Et elle avait fait une espèce de collab comme ça avec Takis. Je sais pas si vous voyez ce que c'est les chips là. On peut parodier un peu la collab, ça pourrait être sympa. Il n'y a pas de Takis en France, du moins j'en ai pas trouvé proche de chez moi. J'en avais goûté en Espagne, cela dit, c'est des chips qui sont censés être ultra piquants. Enfin en tout cas c'est vendu comme étant très piquant, ça pique pas du tout. Au niveau du goût c'est bon mais pour moi ça arrache pas quoi. Du coup pour la tenue ça va être très simple, on va prendre un jean, un t-shirt blanc qui est genre
vraiment près du corps. Alors le seul que j'ai, il est un peu différent du sien. Celui que j'avais acheté à l'hôtel Mafouf. Pour le coup, Charlie, c'est une meuf qui, en plus de manger très simplement, s'habille hyper simplement. Du blanc, du noir ou du gris. Pas trop de couleurs chez les D'Amelio, on l'aura remarqué. Bat littéralement les couilles. Je pense que j'ai fait la séquence la plus gênante de toute ma carrière, si on peut appeler ça carrière, sur YouTube. Bah du coup je vous laisse noter sur 10 hein, voilà, cette transformation, cette interprétation absolument magnifique de Charli D'Amelio. Voilà, j'ai essayé d'être Charli D'Amelio mais sans le talent de Charli, ce qui n'est pas facile, je dois vous l'avouer. D'ailleurs j'ai l'impression que je lui ressemble encore moins depuis que j'ai coupé mes cheveux. Bon Idou, t'es prêt ou pas? Oh, ça te va trop bien. T'aimes bien? Ça te va vraiment très bien. C'est vrai? Très bien coiffé. En plus c'est bien coiffé. Et Fifi elle est d'accord hein. Ça te va vraiment très bien. Tu me trouves belle? Ouais, t'es très belle. Même si j'ai plus les cheveux longs? Non, t'es trop belle. Je suis contente que ça te plaise. Bon du coup on est allé boire un petit verre avec Didier, c'est pour ça que je me suis toute pimpée. Et franchement j'étais trop contente de sa réaction. Du coup on va passer au repas de ce soir. Et ce soir on va manger des pâtes à la tomate. Voilà, tout simplement. Moi en vrai je m'en fiche de manger que des pâtes à la tomate, ça me va. Mais Didier il veut un peu des protéines, tout ça, donc je vais pimper un peu la recette. Mais en tout cas Charli franchement n'est pas difficile à nourrir. Voilà pour le petit repas de Charli D'Amelio en version améliorée, puisque elle c'est vraiment que pâte à la tomate à la base. En tout cas ça sent très bon. Enfin j'ai goûté que la bolo est très bonne. C'est bon hein, ça fond et tout. C'est très bon. On va se lancer la vidéo de Joyka en mangeant. Je me suis fait une petite tisane que j'ai mis en plus dans ma cup là, Hôtel Mafouf. Je pensais que j'allais jamais l'utiliser mais en fait c'est trop pratique au lieu d'une tasse quand tu veux la boire dans le lit parce que t'es sûr que ça va pas trop couler quoi. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment devant la vidéo. Je répète la chanson à maintes et maintes reprises dans chacune de mes vidéos. Ça contribue énormément au développement de la chaîne que de mettre un petit commentaire, un petit like et puis à vous abonner quoi. Rejoignez-moi sur Instagram si vous voulez voir Loupa un peu tous les jours. Je vais boire mon infusion, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo.